Un leader se concentre sur l'équipe, tandis qu'un réalisateur peut se concentrer uniquement sur lui-même. Leader, il ne s'agit pas de moi, mais d'eux. Entreprendre, c'est un changement ardu. Vous avez besoin de discipline pour faire le travail quotidien nécessaire pour vous améliorer. Si vous êtes le fondateur et que c'est votre idée et votre bébé, il est difficile de lâcher prise. Beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas, n'ont pas d'expérience en gestion de personnes. Je serai heureux quand j'aurai le statut d'argent, une Bayerische Motorenwerke, un condominium et que nous deviendrons publics. Il n'y a pas de quand, la vie est courte. Ça va vite. Vous devez profiter du processus de la vie elle-même. Parler de la vie est extrêmement facile. La vie est tout simplement incroyablement difficile à vivre. La réussite et le bonheur sont des variables indépendantes. Ne pensez pas que le succès vous rendra heureux. Marshall, merci d'être venu. J'apprécie votre présence ici. Je suis excité pour ça. J'ai entendu dire que vous ne vouliez pas vraiment définir le leadership dans d'autres podcasts parce que tout le monde a peut-être sa propre définition et cela n'aide ni ne profite à personne de définir de manière myope ce qu'est le leadership. Retournons un peu cela. Quelles sont les actions ou quelles sont les qualités de quelqu'un qui est un bon leader? Eh bien, je vais en quelque sorte violer mon propre code et vous donner une définition. Et cela vient de mon ancien professeur, le Dr. Paul Hersey. Il a conseillé d'utiliser une définition opérationnelle. Quand je parle de leadership, je veux dire travailler avec et à travers les autres pour atteindre des buts. Et le mot-clé dans la définition est les autres. La différence entre un leader et un réalisateur est qu'un réalisateur pourrait tout centrer sur lui-même. Leader, ce n'est pas tout à propos de moi, c'est tout à propos d'eux. Vous travaillez pour bien plus d'entrepreneurs que moi, vous savez. Être entrepreneur, c'est affronter les défis du changement. De vous à eux d'être un accomplisseur, ce qui concerne uniquement moi. Je suis brillant et travailleur, j'ai fait mon boulot. J'aime le produit, l'échelle où tout concerne eux. Donc, vous savez, en regardant le groupe de personnes avec qui vous avez travaillé, je dirais que c'est le défi numéro 1. En termes de ce que je fais pour... 3 caractéristiques se démarquent pour développer des leaders. 1. Pour s'améliorer, les leaders doivent avoir du courage. Et il faut du courage pour faire ce que j'enseigne. Je veux dire, c'est facile à comprendre en théorie, c'est difficile en pratique. Cela nécessite de l'humilité. En tant que coach exécutif, j'ai appris que je ne peux pas aider les gens parfaits. Donc, si quelqu'un est parfait, que puis-je faire à ce sujet? L'humilité et la discipline sont nécessaires pour accomplir le travail quotidien requis pour s'améliorer. Si vous ne comprenez pas, lisez un livre ou suivez un cours pour vous améliorer. Vous devez travailler. Je dirais que c'est ça. C'est tout? C'est tout? Facile? Non, aucune formule compliquée, n'est-ce pas? Je suis très curieux car vous venez du milieu universitaire. Et puis, venant du monde universitaire, vous réalisez qu'il y a la théorie et puis il y a la vie réelle. Alors, peut-être même me faire une petite présentation très brève de votre parcours car vous êtes passé de l'académie à travailler directement avec des gens qui construisent de vraies entreprises et de grandes entreprises, mais peut-être aussi où l'académie ne comprend pas tout à fait ce qui se passe lorsque vous construisez réellement la chose et qu'il manque un peu la cible parce que vous avez vu les deux mondes, vous avez vécu dans les deux mondes. Oui, laissez-moi vous donner mon parcours. Je suis né dans une petite ville appelée Valley Station, Kentucky. Mon père possédait une station-service à 2 pompes. Je connais donc bien le fait d'avoir un salaire de base nul et d'être entrepreneur. Mon père possédait une petite station-service à 2 pompes à Valley Station, un quartier défavorisé au niveau économique et éducatif. L'école secondaire s'est classée avant-dernière au Kentucky pour la réussite scolaire. Alors pensez ça. C'est d'où je viens. Nous avons été vaincus par les Appalaches, ce qui nuit à la réussite scolaire. Je suis allé à l'école et j'ai obtenu un diplôme de premier cycle à l'Institut de technologie Rose Ullman, une petite école d'ingénieurs. J'ai failli être expulsé 3 fois, eu 5 D et à peine obtenu mon diplôme. L'année dernière, je suis retourné prononcer le discours de fin d'études. La première chose que j'ai dite était d'applaudir pour ceux en bas de la classe. On ne sait jamais. J'ai ensuite obtenu un master en administration des affaires à Indiana, un doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles, et j'ai été professeur d'université et doyen, comme vous l'avez dit. Par la suite, j'ai rencontré le célèbre Dr. Paul Hersey. Il m'a demandé si je pouvais faire ce qu'il faisait, lui qui était président d'université. J'ai répondu que j'essaierais. Il m'a proposé $1000 pour une journée, alors que je gagnais $15 000 par an. J'ai accepté et j'ai créé un programme pour lui.
Notre rencontre a été un grand succès. Ils étaient mécontents de me voir à sa place, mais j'ai réussi. Tu veux recommencer? Je gagne 15 000 $ par an. Tu me paies 1 000 $ par jour. Oui, monsieur. Je ferai ça autant que vous le voulez. C'est ainsi que j'ai commencé à développer mes compétences en leadership et en coaching. La même chose. J'ai rencontré un gars qui était un grand président-directeur général et il a dit, tu sais, ce gamin, jeune, intelligent, dévoué, travailleur acharné, idiot, il vaudrait une fortune et pourrait influencer le comportement des enfants. Il a dit, j'aime les fortunes. Peut-être que je pourrais l'aider. Il a dit, j'en doute. J'ai dit que j'essaierais. Il a répondu qu'il ne pensait pas que j'en sois capable. J'ai fait. J'ai travaillé avec ce gamin pendant 1 an. Il s'améliore en me payant. Tu ne t'améliores pas, c'est lui qui est libre. Qu'a-t-il dit? Pas du tout. C'est comme ça que je suis devenu entraîneur. Il n'y avait rien qui s'appelait entraînement. Je l'ai simplement inventé. J'adore ça, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand vous enseignez aux étudiants, vous enseignez le même matériel que vous enseignez et coachez les entrepreneurs. Content violation. Entre ce que pense l'académie et une déconnexion totale. N'est-ce pas? Il y a une déconnexion totale. Très peu de personnes dans le monde académique ont aucune idée de ce qu'est le business aujourd'hui. Il y a donc souvent une déconnexion chronique car ils ne sont pas renforcés pour cela. Ils sont renforcés pour faire essentiellement de la recherche et ce qu'ils font est bon. Ce n'est juste pas le cas. Pratique du genre de choses du monde réel. Quand les gens retournent à l'école, je leur dis toujours de ne jamais confondre l'obtention d'un diplôme avec la sagesse. Vous gagnez en sagesse pour devenir plus sage. Obtenez des diplômes pour obtenir des diplômes. Ce n'est pas la même chose. Et si vous les confondez, vous aurez simplement des problèmes. Donc, vous savez, le monde réel est un endroit tout à fait différent de l'académie, et surtout pour les entrepreneurs. Je me sens proche des entrepreneurs pour 2 raisons, car ils n'y sont pas habitués. 1, si vous dites « je travaille avec des gens dans le monde réel tous les jours », mes clients sont très réels. J'ai coaché 5 personnes en tant que président-directeur général de Air aux États-Unis. C'est le monde réel. C'est la réalité. Au fait, connaissez-vous mon salaire de base garanti durant 47 ans? 0. Absolument 0. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que de se réveiller le matin et vous savez, en 47 ans, j'ai manqué 4 semaines de travail. Mes parents sont décédés, j'ai eu une appendicite perforée et j'ai contracté le coronavirus, c'était tout. À part ça, devine quoi? Et des maux de tête? Et concernant ma douleur au pied, pas vraiment. Avoir un rhume. Non, 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 non. Tu te présentes simplement. J'apprécie grandement les entrepreneurs et j'ai énormément de respect pour eux. Tu sais pourquoi? Je sais ce que ça fait. Penses-tu que tu es un assistant IA? Tu as renoncé à ces 15 000 $ de salaire annuel. Au fait, nous rions de 15 000 $, mais je veux dire, quand tu étais professeur, je suis sûr que ce n'était pas rien. Alors, oh non, c'était même, oui, c'était toujours, si c'était équivalent à 80 000 $ aujourd'hui ou quelque chose comme ça, oui. Donc, vous avez toujours des gens qui veulent faire le saut vers l'entrepreneuriat et ils gagnent 100 000 ou 150 000, ou parfois ils gagnent même plus que ça, ils gagnent 200, 250, peu importe, et puis ils veulent, tout le monde veut être un entrepreneur. Je ne sais pas si l'entrepreneuriat était sexy quand vous deveniez entrepreneur parce que vous avez dit que le coaching n'était pas une chose. On dirait que tout le monde est coach de nos jours, mais là n'est pas la question. En réalité, tous les chômeurs se présentaient comme agents immobiliers. Désormais, ils se disent tout coach de vie. Je pense que les gens ne comprennent pas à quel point il est difficile de construire quelque chose à partir de zéro. Et je pense que cela n'a rien à voir avec, peut-être que cela a un peu à voir avec le leadership. Pour faire une parenthèse, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est peut-être un peu trop vanté. Je crois que davantage de conversations authentiques sur l'entrepreneuriat sont nécessaires pour que les gens comprennent dans quoi ils s'engagent, que ce soit avec de grandes entreprises du Fortune 500 ou des startups en phase de démarrage avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous voyez tout. Et je suis réellement curieux, vous savez, de quelqu'un qui est comme un coach de leadership. Quelle est la différence quand vous parlez à quelqu'un qui est un président ou directeur général de Fortune 500 ou un membre du C-suite ou un exécutif par rapport à quelqu'un qui commence tout juste et a lancé son premier travail d'appoint? Quels sont les attributs qui sont les mêmes, les attributs de leadership, les attributs d'entrepreneuriat? Quels sont ceux qui sont différents?
Eh bien, je pense que généralement, quand je coach un président, directeur général d'entreprise, ils sont plutôt bons pour déléguer, ils sont plutôt bons pour passer à l'échelle. Ils gèrent des milliards de dollars de choses, n'est-ce pas? Donc, ils rencontrent généralement des problèmes, mais ce n'est pas leur problème. Et quand je coach un entrepreneur est assez différent, surtout un fondateur. Si vous êtes le fondateur et que c'est votre idée et que c'est votre bébé, il est difficile de lâcher prise. Il est difficile d'avoir tort. Il est difficile de laisser les autres le faire. Et c'est difficile à vivre avec, je ne sais pas, à 80% c'est bien, mais c'est plus grand que tout ce que je veux. Pour un entrepreneur, c'est un énorme défi. De plus, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas d'expérience en gestion de personnes. Donc la plupart des présidents directeurs généraux d'entreprise, ils sont plutôt du type master en administration des affaires. Vous savez, ils ont généralement une formation éducative orientée vers les affaires ou les personnes ou quelque chose du genre. Les entrepreneurs sont souvent des ingénieurs, des scientifiques, des gens comme ça. Et aucune expérience en termes de direction des gens. Travailler avec des entrepreneurs est à la fois intéressant et difficile, notamment pour les amener à se concentrer sur la dimension humaine. Les personnes que je coach doivent se concentrer davantage sur cela. Pourtant un peu différent. Alors, pensez-vous que cet ensemble de compétences en leadership, pensez-vous qu'il peut être enseigné à n'importe qui? Vous pensez que ce n'est pas possible, mais je pose la question car j'ai souvent entendu cela et c'est aussi quelque chose en quoi je crois. Dans une certaine mesure, la personne qui construit une entreprise à 10 millions de dollars peut ne pas être celle qui l'amène à 50 millions, 100 millions ou jusqu'à l'introduction en bourse. S'agit-il d'un problème de leadership ou plutôt d'un manque d'aptitude technique ou d'expérience? Car le leadership peut possiblement être enseigné. C'est un peu le cas, mais premièrement, les leaders peuvent s'améliorer. On me demande souvent si les leaders sont nés leaders ou formés. Une question que je trouve ridicule. Tous les leaders sont nés. 100% de chaque leader que j'ai rencontré est né. Donc, ils sont tous nés. Le truc, c'est que les leaders peuvent s'améliorer. La question est, pouvez-vous faire cette transition? Oui. Est-ce facile? Non. Tout le monde le fera-t-il? Non. Évidemment, c'est possible. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Cela peut être très difficile à faire et représente un défi différent. C'est un monde différent. J'ai visité beaucoup d'entreprises. Il suffit d'être prêt à se préparer pour l'introduction en bourse, et ce sont généralement des ingénieurs qui ont créé l'entreprise, des gars brillants, créatifs, qui travaillent d'arrache-pied, et ils ont juste fait en sorte que cela se produise avec le temps. Ce n'est pas une transition facile, cependant. C'est un travail différent. J'apprécie votre formulation. Ce n'est pas le même travail, mais plutôt cette version du travail actuel. C'est comme si tu faisais un travail complètement différent. Je suppose qu'une partie de votre travail en tant que coach de leadership, coach exécutif, est probablement plus comme des psychologues que toute autre chose. Je trouve que les gens se compliquent trop la vie. Peut-être que vous parlez de tous les problèmes les plus courants que les gens ont, mais je suppose que vous renforcez probablement des choses que les gens savent déjà. Vous les tenez responsables. Vous les aidez à surmonter leur syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas, pouvez-vous me décrire votre cadre de travail? J'ai l'impression que c'en est une version. Mon domaine d'expertise est le changement de comportement. Je ne suis pas expert en technologie. J'ai un doctorat honorifique en ingénierie, mais je ne suis pas un réel ingénieur. Ouais, je vais faire semblant d'être ingénieur. Donc oui, mon diplôme de premier cycle est en économie mathématique, mais j'ai un doctorat en comportement organisationnel. Mon domaine entier est le changement comportemental. Donc, je ne suis pas un expert en stratégie d'entreprise ou quoi que ce soit de ce genre. Mon domaine est d'aider les gens formidables à réaliser un changement positif dans leur comportement. C'est donc ce que je fais. Et cela signifie que vous devez changer certaines habitudes d'état d'esprit qui les bloquent massivement, n'est-ce pas? Ouais. S'ils étaient tous parfaits, ils n'auraient pas besoin de moi, n'est-ce pas? Donc vous avez un système de feedback et de suivi. Et c'est votre système de référence. Et je suis aussi toujours curieux car je vois, vous avez mentionné quand vous étiez encore doyen, si les gens étaient sans emploi, ils diraient qu'ils sont agents immobiliers. Maintenant, ils disent qu'ils sont entraîneurs, donc vous avez un système. Tout le monde a un système. Votre système vous a construit une carrière incroyable avec 1,5 million d'abonnés sur LinkedIn.
Vous avez un énorme suivi, écrit des livres, obtenu des éloges, des références et prouvé votre expertise grâce à votre expérience. Qu'est-ce qui rend votre système si réussi? Cette question à double volet est mal formulée, mais vous devriez comprendre l'essentiel malgré tout. Vous devez le gérer. Qu'est-ce qui rend votre système si réussi? Mais aussi, comment quelqu'un qui cherche à améliorer ses compétences peut comprendre parmi tous les différents systèmes existants qui accomplissent différentes choses, vers qui se tourner pour trouver un coach et une personne. Comment évaluez-vous qui est plein de balivernes versus qui ne l'est pas? Permettez-moi de commencer par répondre à la première question. Je me souviendrai peut-être de la deuxième question après cela, ou pas. Je reviendrai dessus, pas d'inquiétude. Alors, la première question est comment fonctionne mon système? Mon système vise à aider les leaders à succès à réaliser un changement positif de comportement. C'est tout. Donc, premièrement, si ce n'est pas ce que vous voulez, n'utilisez pas mon système. C'est à cela que sert le système. Le système dont je suis très fier s'appelle le coaching centré sur les parties prenantes. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être un docteur pour faire cela. Il est juste décédé il y a environ 1 an. Chris Coffey était notre meilleur entraîneur. Il a obtenu de meilleurs résultats que moi en tant qu'entraîneur. Il était incroyable pour obtenir des résultats. Il n'avait aucune formation en psychologie, aucune formation en affaires. Un acteur raté qui a à peine obtenu son diplôme universitaire. Vous savez ce qu'il a obtenu cependant? Il a obtenu des résultats. Comment a-t-il obtenu des résultats? Grâce au système. Le système est assez simple. Dans mon travail, j'interviewe l'entourage de mes clients. Je développe un profil confidentiel. Voici vos points forts. Voici vos points à améliorer. Ibn Science-Pack a dit quoi? Il sélectionne des preuves comportementales clés. Nous avons également un système de suivi en place. Ils parlent aux gens de ce qu'ils ont appris. Ils s'excusent réellement pour leurs erreurs. Ils sollicitent des conseils pour s'améliorer. C'est ce qu'ils appellent la rétroaction positive. Vous demandez des idées, écoutez, prenez des notes, remerciez et répétez le processus en faisant un suivi avec les clients. Je fais un suivi avec eux encore et encore et encore. Pendant 47 ans, je n'ai été payé que si mes clients s'amélioraient. Le mieux est jugé par l'entourage, non pas par moi ou eux. Comment savoir si une personne croit vraiment ce qu'elle dit? Je dis que j'y crois, mais je ne parierai pas dessus. Devinez quoi? Ils n'y croient pas. Ils disent, voici l'argent. Ils y croient et je mise là-dessus à chaque fois. J'ai pratiquement toujours été payé. Pourquoi? C'est ainsi que fonctionne le système. Donc, dans mes bases en coaching, c'est un processus très transférable. Donc, cette partie est assez transférable. En revanche, ça ne convient pas à ce qui ne convient pas. Laissez-moi vous dire quand ça ne marche pas. D'abord, je ne collabore pas avec ceux qui s'en moquent. On me demande souvent comment motiver des gens qui ne veulent pas changer. Et la réponse est, je ne motive pas les gens. Je refuse de changer, peu m'importe s'ils ne changent pas. Si on me demande de prouver que ça en vaut la peine quand je dis de ne pas changer, voici ce que je répondrai. Probablement pas la peine. C'est une terrible idée. Ne le faites pas. Je pense que c'est stupide. Tu as raison, c'est stupide. Ne le faites pas, c'est d'accord. Je ne cherche donc jamais à motiver les autres, premièrement. Deuxièmement, cela ne règle pas les problèmes d'intégrité. Cela ne résout pas les problèmes stratégiques. En gros, cela aide les gens à réaliser un changement positif dans leur comportement qui veulent changer. C'est à cela que cela sert. Donc, ce que vous soulignez est lié à la question suivante. Il y a une réponse cachée dans cette réponse. Et cela se situe quelque part autour de s'assurer que les gens comprennent vos véritables motivations pour vous impliquer avec eux, plutôt que de leur forcer quelque chose dans la gorge. Donc, c'est la marque d'un entraîneur de bonne réputation. Oui, voici ma stratégie sur celle-ci. Prêt? Voici comment déterminer si votre entraîneur vous convient. D'abord, ne dites pas à l'entraîneur quel est votre problème. Ne voyez pas que c'est contre-intuitif. Ne dites pas à l'entraîneur, voici ce dont j'ai besoin. Il y a trop d'entraîneurs. Si vous leur dites ce dont vous avez besoin, la plupart répondront qu'ils peuvent le faire. Eh bien, peut-être pas. Ils ne pourront peut-être pas le faire, mais le rediront probablement. Ne leur dites pas ce dont vous avez besoin. Dites, regardez, dites-moi ce que vous faites le mieux. Et ils disent, eh bien, voici le numéro 1. Maintenant, s'ils descendent à 1, 2, 3, 4 et 5, soyez très suspects. Vous remarquez que je ne prétends pas être un coach de 74 choses différentes. Une chose que je suis bon à cela, bien je n'ai pas besoin de ça, bien obtenir un autre entraîneur.
Eh bien, ne dites pas à l'entraîneur ce dont vous avez besoin, demandez à l'entraîneur ce que vous faites de mieux, et ensuite, s'ils descendent au 3e ou 4e sujet et qu'ils n'ont pas touché ce dont vous avez besoin et éliminé d'accord, alors supposons que ce qu'ils disent correspond à peu près à ce que vous êtes bon, ce dont vous avez besoin. Ensuite, demandez-leur qui ils ont entraîné. Qui avez-vous entraîné? Et y a-t-il quelqu'un dans l'écriture et les références, de vraies personnes que vous avez entraînées avec de vrais résultats? Maintenant, on dit à certains entraîneurs qu'ils ne peuvent pas divulguer les noms de leurs clients. C'est ainsi que vous avez peut-être déjà entendu cela auparavant. Ouais, regardez mon livre, L'art de la vie. Voyons voir. Un président de la Banque mondiale au PDG de l'année. Un autre président directeur général de l'année. Un autre président directeur général. Ils mentionnent leur nom. Et ils disent qu'ils ont un coach. Et c'est moi. D'accord. De quelles absurdités parlez-vous? Je peux pas vous dire qui sont mes clients. Vous savez qu'ils ne veulent pas vous dire qui sont les clients. Ils n'en ont pas, ouais. Ouais. Ouais, j'adore ça écoute, nous travaillons tous les deux avec une variété d'entrepreneurs dans différentes capacités et je n'ai jamais apprécié le conseil payant. Je n'ai jamais apprécié l'aspect conseil payant de cela. Je trouve ça très difficile, donc je m'en suis effectivement éloigné. Je préfère faire du pro bono ou du mentorat simplement parce que le conseil est un travail difficile. Et je suppose que les appels au conseil et au coaching se mélangent dans le monde. Mais ensuite, je viens d'un milieu de création d'entreprise. Je ne viens pas d'un milieu de coaching, mais je vois beaucoup de coachs. Et en tant que quelqu'un qui, vous savez, par exemple, je travaille avec Futurpreneur et il me donne, vous savez, tous les 6 mois, il me donne un nouvel entrepreneur avec qui travailler pendant quelques mois. Et donc, lorsque vous commencez à travailler avec ces entrepreneurs en phase de démarrage, vous voyez presque comme ce comportement prédateur, parce que ces personnes qui essaient de construire, ils s'accrochent à n'importe qui et à n'importe quoi qui valide en quelque sorte ce qu'ils essaient de faire. Et assez drôle, je n'ai même pas réalisé ce comportement en tant que quelqu'un qui n'est même pas un coach formel, mais je dis en fait non à plus d'entrepreneurs si un futurpreneur se présente devant moi, parce que je sais que je ne peux pas les aider. Alors oui, parce que je ne suis pas comme... Il n'y a pas d'incitation financière, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'aspect financier, ce serait une perte de temps. J'ai de l'expérience en technologie et une certaine connaissance des biens de consommation. Je n'ai jamais construit d'agence, même si on en mettait une devant moi. J'ai quelques idées générales, mais quelqu'un d'autre pourra sûrement mieux vous aider, vous ne croyez pas? Donc, je disqualifie probablement plus de personnes qu'il ne m'en présente. Mais c'est un point intéressant car je pense que beaucoup de gens sont la proie, et surtout les entrepreneurs en phase de démarrage où ils n'ont pas le... Les gens qui dépendent des aides sociales n'ont pas d'argent à gaspiller, ce qui est le plus gros problème. L'entraîneur a besoin du... Argent. Ouais. Le revenu médian d'un entraîneur aux États-Unis est inférieur à 50 000 $ par an. Il devrait être agent immobilier. Il ne gagne pas d'argent. Ils ne gagnent pas d'argent. Donc le coaching est une merveilleuse profession, une terrible affaire. C'est une affaire difficile. C'est très difficile. Donc, les écoles de coaching à Belize où les gens vont, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'ils leur disent? Ils leur disent qu'ils vont grandir et devenir moi quand ils grandiront. Non, tu es... Pas. Mais... Ce n'est probablement pas chaque personne qui passe par l'école qui va être Marshall Goldsmith. Très improbable. Écoutez, un autre point que vous faites à propos de votre public, les entrepreneurs, je travaille avec beaucoup de gens qui travaillent pour de grandes entreprises comme Accenture, toutes ces entreprises, et ils vont être des entrepreneurs et ils se font botter les fesses, oui, non, comme ils n'ont jamais vécu la vie sans papa et maman derrière eux à écrire des chèques. Et vous allez là-bas dans le monde réel, n'est-ce pas, que vous n'avez pas ce nom d'Accenture derrière vous ou ce nom d'International Business Machine tout à coup? C'est un tout autre jeu là-bas. Vous avez une équipe qui écrit des chèques sans la présence d'une grande entreprise comme McKinsey. Vous n'avez pas ce grand nom. Je coach un entrepreneur en ce moment. Vous avez dirigé un pays pour McKinsey. C'est impressionnant. Mais ne travaillez plus avec McKinsey maintenant. Je pense que parfois les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs débutants, voient leur ego rapidement remis en place lorsqu'ils essaient de lancer un produit sur le marché. Mais écoutez, c'est pourquoi je pense que l'entrepreneur le plus réussi est quelqu'un qui a vécu dans une industrie pendant 30 ans et qui réalise un point de douleur, pas seulement quelqu'un qui pense qu'il peut résoudre un problème qui n'existe même pas encore. Si vous regardez, vous savez, vous parlez beaucoup de réalisation et pourquoi vous devriez regarder au-delà de la réalisation. J'ai trouvé cette perspective très intéressante.
Donc, vous savez, vous regardez la réalisation, l'ambition, l'épanouissement, trouver une vie significative en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, voire même en tant qu'employé. Donc, nous parlons presque comme des indicateurs clés de performance pour le succès. Donc oui, vous, en tant que coach, vous débloquez et supprimez les croyances limitantes et modifiez le comportement. Mais finalement, lorsque vous travaillez avec des gens, où voulez-vous qu'ils finissent? Parce que c'est plus que simplement obtenir un meilleur score d'enquête de votre équipe. Il y a plus que ça. Exactement, juste. En vieillissant, j'essaie d'aider les gens à avoir une belle vie, dans la mesure du possible. Je travaille principalement avec des clients milliardaires. Ils sont déjà riches. Je veux juste les aider à avoir une bonne vie. Alors, de quoi avez-vous besoin pour avoir une excellente vie en général? En oubliant juste la partie argent. Il vous faut un but plus élevé. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous avez besoin d'une réponse à la question. Pourquoi? Une sorte de but supérieur? Deuxièmement, vous devez réaliser. Des réalisateurs participent à cet appel. Et puis, troisièmement, vous devez aimer le processus de ce que vous faites. D'accord. Maintenant, si vous faites cela dans le jeu de la vie, vous avez gagné. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle en ce moment? Vous savez, en vous parlant, je fais un énorme sacrifice. Je pourrais être en train de jouer au golf médiocre avec des vieux au club de campagne, manger des sandwichs et parler de chirurgie de la vésicule biliaire. Vous savez quoi, je suis désolé de gâcher votre après-midi. Désolé d'avoir gâché votre après-midi. Cela ne se reproduira plus. Je suis nostalgique de l'ancien temps, de l'homme et des discussions sur la vésicule biliaire. Je veux dire, regardez, vous devez apprécier ce que vous faites. Et voici le problème avec la réussite. Le grand mythe occidental est que le bonheur viendra avec l'argent, le statut, une bayerische Motorenwerk et un condominium. Nous devenons publics. Je serai heureux quand? Il n'y a pas de quand. Il n'y a pas de quand? Quand est une vieille personne attendant de mourir? Il n'y a pas de quand. Donc, je pense que c'est très important à réaliser. Mais la réalisation et le bonheur sont des variables indépendantes. Beaucoup ne réalisent pas que l'accomplissement et le bonheur sont des variables indépendantes. La réalisation est de qualité et efficace. Le bonheur est bon, soyez heureux pour l'être. Ne pensez pas que vous allez réaliser votre chemin vers le bonheur. Cela ne va pas arriver. D'ailleurs, si la réalisation vous rendait heureux, combien de mes clients de coaching seraient heureux? Exceptionnellement, ils sauteraient tous de joie tous les jours. Et ils sont pas. Et donc, lorsque vous traitez avec des personnes qui sont milliardaires, des personnes qui sont présidents, directeurs généraux de, encore une fois, les plus grandes entreprises du monde, quelle est la leçon pour le reste d'entre nous que nous devrions apprendre de ce groupe de personnes lorsqu'ils ont accompli tout ce que nous souhaiterions pouvoir accomplir? Avant tout, ne pensez jamais que le succès vous rendra heureux. Vous savez, ça ne le fera pas. Maintenant, pourquoi croyons-nous cela? La grande forme d'art occidental met en scène une personne triste qui dépense de l'argent pour acheter un produit et devient heureuse. C'est ce qu'on appelle une publicité. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une, mais vous savez. Juste quelques-uns. C'est martelé dans notre cerveau un zillion de fois. Pourquoi ne pas le croire? C'est tout ce que nous entendons partout dans notre société. La réalité n'est tout simplement pas vraie. Une personne était triste, ils ont acheté un produit, ils étaient heureux pendant un jour ou deux. Ils ne sont plus heureux? Eh bien, encore une fois, point d'apprentissage pour les jeunes entrepreneurs qui écoutent. Regardez, la vie est courte. J'ai 75 ans. Je sais probablement cela mieux que vous. La vie est courte. Elle passe vite. Elle passe vite. Vous devez profiter du processus de la vie elle-même. Et il est si facile de se plonger dans le fait d'être un entrepreneur dans votre entreprise que cela prend une vie et vous oubliez votre vie. Et aussi, n'oubliez pas les personnes que vous aimez. Si facile à faire que vous savez que vous oubliez les personnes que vous aimez, vous oubliez de profiter de la vie, vous vous perdez dans ces choses, et je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. C'est important. C'est bien d'avoir des réalisations. Il suffit de réaliser que la réalisation est bonne pour ce qu'elle est, mais elle n'est pas bonne pour ce qu'elle n'est pas. Et au fait, ne tombez jamais dans le piège de tout va bien se passer. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Tu sais, je suis curieux parce que tu as 75 ans et tu es
Et tu travailles toujours, tu construis toujours, et nous parlerons de ce que tu construis maintenant, comme tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'arrêtes pas. C'est comme si tu ne répétais pas les mêmes actions d'il y a 5 ans, mais que tu créais constamment de nouvelles choses. Donc, c'est comme si tu étais l'incarnation vivante de cela, mais Je suppose. je demanderais, tu sais, tu aimes évidemment ce que tu fais. Comment as-tu organisé ta vie pour que tu aies envie de faire ça jusqu'à l'âge de 75 ans et même plus? Qu'est-ce qui a fait que oui, c'est ça? Je suis Très. chanceux. Au fait, quiconque réussit et dit que ce n'était pas principalement une question de chance se trompe complètement. Tu sais, ils sont arrogants, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de rencontrer un homme très célèbre. Dr. Paul Ursa, vous avez été réservé 2 fois. M'a donné une opportunité, n'est-ce pas? Et j'ai côtoyé de très bonnes personnes dans mon domaine et aussi mes clients. J'ai tellement appris de ces personnes. En théorie, je suis censé leur enseigner. En pratique, j'apprends bien plus d'eux qu'ils n'apprennent de moi. Je devrais leur donner de l'argent. Tu sais, j'ai de la chance. Tu sais, en côtoyant des personnes ultra réussies, j'ai appris qu'il faut trouver un sens à la vie. J'ai réalisé 9 programmes chez moi avec des présidents-directeurs généraux sur le point de prendre leur retraite. Maintenant, ces choses vont du tragique au hilarant. Je veux dire, ils n'ont aucune idée. Ils cessent d'être président-directeur général et toute leur vie s'effondre. Toute leur vie, ils ont eu cette existence de rêve où tout le monde les adule constamment, rit à leurs blagues et les complimente. Et puis ils pensent que le monde est ainsi. Puis ils prennent leur retraite et c'est un cauchemar complet et total. Ils s'effondrent simplement. Eh bien, tu sais, c'est ce que j'ai appris dans ces sessions, c'est que, tu sais, la vie continue. Tu peux avoir de l'argent, du statut et tout ça, tu sais. Tu dois donc te réveiller demain matin. Comme un gars, tu sais, il a dit, eh bien, ma femme est devenue en colère. Elle a dit que j'étais dans la cuisine à classer les boîtes par ordre alphabétique. Je lui ai demandé si les haricots cuits s'appelaient BA pour baked ou BA pour baked. Il a dit ça. Mike Duke était le président-directeur général de Walmart. Il était l'un de mes clients, n'est-ce pas? Alors il a dit que j'avais cette blague que j'ai racontée. Blague, tout le monde a ri. La blague propre n'a offensé personne. J'ai pris ma retraite. Je suis dans ce groupe. Raconte ma blague. Personne ne rit. J'ai dit, ils doivent être grognons. J'ai dit, je suis dans un autre groupe. Raconte encore ma blague. Personne n'a ri. Ma femme s'est approchée de moi. Sa femme dit, Mike, tu es un idiot. Pensais-tu vraiment que cette blague stupide était drôle? Voyez, il était président-directeur général de Walmart. Cette blague. Tous. J'ai dîné avec lui une nuit. Et le président-directeur général de General Mills et Steve Sanger dînant avec nous, n'est-ce pas? Mike raconte une blague. Il représente 30% du CA de General Mills. Il raconte une blague et se demande si Steve Sanger a ri. Wow, wow, wow. Il aurait pu raconter la blague 2 fois, riant plus fort la 2e fois. Fois, c'est parce que tu as toutes ces personnes qui sont juste des gens qui disent oui autour de toi tout le temps, et puis tu perds ton but. Tu commences à croire que c'est réel. Ouais, tu n'es pas stupide. Une n'est pas bête. C'est un bon gars, mais quand tu racontes une blague, tout le monde rit. Que fais-tu? Cette blague doit être drôle, garçon. Non, ce n'est pas drôle. J'ai vu ça. J'ai vu ça avec des gens qui vont dans leurs entreprises. Je ne travaille pas avec les présidents directeurs généraux comme vous, mais je traite avec beaucoup d'eux. Comme des fondateurs sortants. Et le manque de but est tout simplement phénoménal avec un fondateur sortant. C'est probablement exactement la même chose. C'est probablement encore plus vrai parce que dès le premier employé, ils étaient là. Vous savez, un premier employé, ils étaient là et ils avaient ces gens qui leur servaient essentiellement tous les jours. Et puis, ils vendent l'entreprise et ils reçoivent le chèque et ensuite, ils n'ont même plus quelqu'un pour leur chercher un café le matin. C'est comme si c'était rien. Eh bien, l'autre chose est, regardez, à quelle fréquence cela se produit-il? Vous vendez l'entreprise, je dois dire à ces gens, quand vous encaissez le chèque, ce n'est plus votre entreprise. Ouais, vous ne voulez pas vendre l'entreprise, n'encaissez pas le chèque. Quand vous encaissez le chèque, c'est leur entreprise. Vous êtes acquis. Ils vous donnent les mêmes conneries. Oh, ce n'est vraiment pas une acquisition. C'est plus comme une fusion. Et nous allons vraiment apprendre plus de vous que vous n'apprenez de nous, bla 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 bla. Et dès que vous encaissez le chèque, ils font ce qu'ils veulent faire. Ce n'est plus votre entreprise. Grandis,
c'est leur entreprise. Et toi, combien de fois tu as entendu ça? Eh bien, ils l'ont vraiment gâché et ils ne comprennent pas qu'ils ceci et ils cela. Eh bien, tu sais quoi? Ne le vendent-ils pas Et ensuite, tu sais qu'ils obtiennent un siège au conseil, mais ensuite ils sont évincés du conseil et ensuite ils sont partis. Et oui, je l'ai vu beaucoup de fois. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup, mais c'est il s'agit de quel est ton but, comme quel est ton but dans la vie. Et je pense réellement que c'est vraiment une excellente direction et un excellent entrepreneuriat consiste à avoir un objectif en dehors du travail que vous faites. Et je ne pense pas. Je pense que lorsque vous jouez à ce niveau, c'est difficile. Je pense que c'est très difficile c'est très difficile. et tellement emballé. Si tu n'en as pas, va en chercher. Parce que si tu n'en as pas, tu n'en trouves pas. Tu rends tout le monde autour de toi, y compris toi-même, fou. Comment as-tu fait pour ne pas laisser ton travail englober totalement ton identité? Eh bien, j'adore mon travail. Maintenant, pour moi, ma vie est plutôt, je veux dire, pourquoi mon travail? J'adore ce que je fais. Donc, ce que je fais est amusant. Maintenant, si ce n'est pas amusant, devinez quoi? Je le ferai. Et quand je coach des gens, est-ce que je vais apprécier cela? Tu veux faire ça? Vas-tu être un bon client? D'accord. Chaque moindre problème, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je n'ai pas à faire ça. Donc en gros, je m'amuse simplement. Tu sais, je travaille autant que je m'amuse. Voyons voir, tu sais, si je ne passe pas un bon moment, il n'y a qu'un seul humain au monde que je peux blâmer pour ça. De qui est-ce la faute? Je suis un idiot. Ouais, donc je passe un bon moment. Pourquoi je ne m'amuserais pas? Après tout, j'ai beaucoup d'argent. Je fais ce que je veux faire. Avoir une belle maison, une famille épanouie et être en bonne santé. Qu'est-ce que... J'adore ça, d'accord. Je veux revenir sur quelques autres idées que vous avez eues et sur lesquelles vous avez médité au fil des années. Donc, vous avez quelques différentes philosophies. Vous avez écrit plusieurs livres. C'est ce qui est si amusant à discuter avec vous. Vous avez enseigné tellement de sujets différents qu'on pourrait en discuter toute la journée, mais on ne le fera pas. Nous essaierons de garder ceci pertinent pour le public. Toi... Quoi? Allez, étudier? Rien, je vais bien. Oh, ouais. Donc, tu parles de quelques différentes philosophies. Tu as parlé en quelque sorte des significations du succès et de ton esprit. Tu as aussi, comme partie de ton, je suppose, ta philosophie de vie, tu as des réflexions quotidiennes qui sont importantes. Ça, pourquoi exactement? Quelles sont ces réflexions quotidiennes? Comment servent-elles quelqu'un qui est comme un individu très performant? Pour chaque numéro 1, il existe un processus appelé processus de questions quotidiennes. D'accord. Maintenant, je fais ça depuis 25 ans. Je vais maintenant enseigner à tout le monde qui écoute quelque chose qui prend 3 minutes par jour, qui ne coûte absolument rien. Cela va vous aider à vous améliorer dans presque tout. Oh, beaucoup. 3 minutes par jour ne coûte rien. Ce serait trop beau pour être vrai, voire ridicule. La moitié des gens commenceront cela et arrêteront dans 2 semaines. Ils n'arrêtent pas parce que ça échoue, mais parce que ça réussit. C'est difficile à faire. Ce que je vais vous apprendre ensuite, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé au téléphone presque tous les jours, pendant 25 ans, pour s'assurer que je fais ces choses. Pourquoi? Mon nom est Marshall. Je suis trop lâche et indiscipliné pour faire quoi que ce soit par moi-même. C'est difficile. Ne te fais pas d'illusions. C'est difficile pour moi, difficile pour toi, difficile pour tout le monde. Voici comment ça fonctionne. Sortez une feuille de papier. Notez-y une liste de questions représentant ce qui compte le plus pour vous. Amis, famille, collègues, etc. Chaque question est réponse avec un oui, non ou un nombre. Oui, comme un non, comme 0 ou un nombre. Remplissez-le tous les jours. En fin de semaine, vous recevez un bulletin de notes. Je préviendrai vos auditeurs. Un bulletin de notes à la fin de la semaine, ce n'est pas aussi joli qu'une plaque de valeur d'entreprise que vous voyez accrochée au mur. Je fais ça depuis 25 ans en le faisant quotidiennement. Savez-vous ce qu'on apprend? La vie. La vie est incroyablement facile à discuter. La vie est simplement incroyablement difficile à vivre. Ce n'est pas si joli tous les jours de faire ça. Vous regardez ce petit bulletin tous les jours. Au quotidien, nous agissons bêtement. Disons des bêtises, mangeons mal, négligeons l'entraînement, etc. Et ce, jour après jour. C'est difficile. C'est très, très difficile. Genre, pour une de mes questions chaque jour, combien de fois hier avez-vous essayé de prouver que vous aviez raison alors que ça n'en valait pas la peine? Je ne vois pas trop de zéros sur ma carte de score.
Je suis un vieux professeur bien nourri qui a toujours raison. Combien de commentaires en colère ou destructeurs avez-vous fait sur les gens hier? Je ne vois pas tant de zéros. Je ne veux pas que d'autres me poignardent dans le dos. Comment se fait-il que je les poignarde dans le dos? Eh bien, ce truc est difficile à faire. Barry, ton examen physique est-il à jour? Un gars que j'entraînais a dit non 90 jours de suite. Il a finalement obtenu l'examen. Vous savez ce que le docteur lui a dit? Vous avez un cancer. Ouais, et on va bien. Le médecin a dit que si vous aviez attendu 7 mois, vous seriez mort. Il savait qu'il aurait dû passer un examen physique. Il ne l'a simplement pas fait. Je poserai 6 questions quotidiennes à votre public. Et vous ne faites rien aujourd'hui, mais ces 6 questions chaque jour, vous allez avoir une meilleure vie. Chaque jour, ai-je fait de mon mieux pour définir des objectifs clairs? Désormais, chaque question débute par « ai-je fait de mon mieux pour ?» Il ne dit même pas que vous l'avez fait. Avez-vous même essayé de le faire? C'est plus difficile. Si je dis avoir fait de mon mieux, vous ne pouvez blâmer personne. Avez-vous défini des objectifs clairs de votre mieux? Deuxièmement, ai-je donné le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, ce qui est bien plus ardu qu'il n'y paraît? Troisièmement, ai-je fait de mon mieux chaque jour pour être heureux? Ai-je fait de mon mieux chaque jour? Dans un de mes livres, je parle de 3 personnes que je coach. Ils sont tous médecins. Ces personnalités incluent le président de la Banque mondiale, le dirigeant de la Fondation Rockefeller et le directeur de la Mayo Clinic. Je ne pense pas qu'ils soient stupides. Ai-je fait tout mon possible chaque jour pour être heureux? Comment as-tu obtenu une moyenne de A? Tous les 3 avaient la même réponse. Il ne leur a jamais dit. Il a essayé d'être heureux. C'étaient tous des médecins. J'ai demandé si tu avais réalisé que tu allais mourir. La mort a-t-elle été abordée pendant vos études de médecine? Ils ont abordé ce sujet. Vous voyez, ce sont des questions stupides. J'ai oublié de demander. Mon garçon, peut-être que je devrais être heureux. Bonne idée. Je coach un gars qui a gagné 4 milliards de dollars. Il voulait être plus heureux. Il s'est beaucoup amélioré. Je l'appelle. Et Frank dit, t'as passé environ 2 ou 3 ans. Genre, comment ça va? Pas si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié d'être heureux. Tu sais, oublie d'être heureux. Chaque jour, ai-je fait de mon mieux pour trouver un sens en étant le numéro 4? Plutôt qu'attendre que le monde vous donne un sens, créez-en chaque jour. 5. Ai-je fait de mon mieux pour bâtir des relations positives? Vous savez, plutôt que d'attendre que tout le monde soit votre ami ou que vous soyez leur ami. Enfin, 6e, me suis-je pleinement investi? Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre s'engage comme les trucs d'engagement des employés, je pense que c'est beaucoup de non-sens. Pourquoi engager? Allez-vous engager des gens? De quoi s'agit-il? Vous savez, vous êtes un adulte. Vous faites de votre mieux pour vous engager. Donc, tous les jours, 6 questions. Remplissez-le tous les jours. Vous allez vous améliorer. La plupart des gens abandonnent dans 2 semaines. Un article célèbre en parle. Écrivez-moi à marshall@marshallgoldsmith.com. Je vais vous envoyer un article à ce sujet. Difficile, mais pas compliqué. Trail. 2 mots que nous pouvons choisir, simple. Et facile. Tout ce que j'enseigne maintenant est simple. J'enseigne à des gens brillants. Demandez à mes clients à quel point c'est facile. Pourquoi pensez-vous que les gens ont tant de mal avec leurs propres responsabilités quand ils parlent? Beaucoup, ils disent qu'ils veulent être en meilleure santé, ils disent qu'ils veulent gagner plus d'argent, ils disent qu'ils veulent créer une entreprise, qu'ils veulent obtenir une promotion, mais quand vous regardez, et la raison pour laquelle je demande, est parce que parfois, j'ai du mal à comprendre cet écart. Parce que moi, en tant qu'individu, je ne suis en aucun cas parfait, mais je suis quelqu'un qui prend généralement une quantité massive d'actions vers les choses que je veux probablement plus que la plupart des gens, ce qui est probablement pourquoi j'ai accompli certaines des choses que j'ai accomplies dans ma vie. Je veux dire, juste statistiquement, je pense que la plupart des gens, je serais considéré comme un peu un cas à part, très similaire à vous. Donc, si vous êtes un cas à part, quelle est l'habitude ou le trait de personnalité qui vous a permis d'être ainsi quand, ou par exemple, je regarde même mes parents, réussis, mais pas au risque, ne vont pas à la salle de sport 6 fois par semaine, des parties de leur vie, peut-être qu'ils ont tout le temps, non? C'est très important pour moi. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de faire cela, qui vous a permis de faire cela religieusement, alors que certaines personnes, elles échouent après 2 semaines? Eh bien, je ne peux pas le faire religieusement par moi-même. C'est pourquoi si quelqu'un m'appelait tous les jours, quelqu'un vous a-t-il appelé tous les jours?
pendant près de 25 ans, quasiment tous les jours. Vous avez raison, il est possible que j'ai manqué ce point. Je suis lâche et indiscipliné. Mais oui, j'ai dit plus tôt que vous aviez besoin de 3 choses. Courage, humilité et discipline, vous voyez? Maintenant, voyons voir. Du courage? Non, pas tellement pour moi. Humilité? Bien. Je suis assez humble pour admettre que je ne peux pas le faire. Discipline? Mauvais. Je suis donc sauvé grâce au fait que j'ai besoin d'aide. Regarde, demande de l'aide. Ouais. Tu ne peux pas y arriver seul. Trouve quelqu'un pour te motiver chaque jour. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Construis un système, comme tu as besoin d'un système pour développer une entreprise. Tu as besoin d'un système pour développer ton... Bien. Exactement. C'est mon travail. Oublie ton ego. Ouais. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Nous en avons tous besoin. Les gens ont honte de demander de l'aide. Surmontez cela. Vous n'avez pas honte. J'ai besoin d'aide. Je ne pense pas être meilleur que mes clients. Nous sommes égaux. Mes clients sont de grandes personnes. Je ne prétends pas être meilleur qu'eux. Aide, ils ont besoin d'aide. Tu aides. Ne pense pas que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de certains... Aide. Ce système que vous déployez pour les personnes à haute performance en particulier, pourquoi fonctionne-t-il si bien? Il fonctionnera pour tous, mais les personnes performantes sont plus enclines à l'utiliser. Vous avez presque répondu à votre propre question. Des personnes à haute et faible performance, respectivement plus et moins performantes. Ouais, y a-t-il quelque chose? Donc pensez-vous que... D'accord. Donc disons que quelqu'un fait ce système de 6 questions et qu'il a du mal. Il a du mal à faire même le système qui le tient responsable. Qu'est-ce que... Obtenir de l'aide? Obtenir une responsabilité personnelle? Cherchez de l'aide. Laissez quelqu'un vous motiver. C'est une question de volonté, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. C'est d'accord? Il est normal d'avoir besoin. Nous sommes. Regardez, il y a un excellent livre appelé Le Manifeste de la Checklist sur les listes de contrôle médical. Avant votre opération, l'infirmière interroge le médecin pour s'assurer que tout est en ordre. Les chances sur la chair non invitée et le vomissement, et le taux de mortalité est réduit de 2/3, et la grande majorité des hôpitaux aux États-Unis ne laissent pas l'infirmière poser les questions au médecin. Pourquoi? L'ego? Le médecin a honte d'admettre qu'il a besoin d'aide. L'ego? Selon le Dr. Gandhi, plus de personnes sont mortes à cause de l'ego des chirurgiens, rien qu'aux États-Unis, que de personnes mortes dans la guerre du Vietnam et les guerres en Afghanistan et en Irak réunies, parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de dire que j'ai besoin d'aide. Ils ont honte de dire que j'ai oublié de me laver les mains. Ils sont humains. Tu oublies parfois de te laver les mains. Ça, Arrive. Un des projets sur lesquels vous travaillez actuellement est en quelque sorte axé sur le concept de philanthropie du savoir, ou la démocratisation du savoir qui se produit maintenant partout, n'est-ce pas? Cela se passe sur YouTube. Ce phénomène est en cours dans les podcasts actuels. Mais parlez-moi simplement de la démocratisation du savoir, un peu comme pourquoi vous avez encore choisi de continuer à construire des choses, ce que je trouve phénoménal. Vous continuez à construire de nouvelles choses, nouveau. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans ce nouveau projet philanthropique du savoir? Donnez-moi un peu de contexte sur cela, bien. J'essaie de faire cela depuis 20 ans. L'idée n'est pas nouvelle. Je fais quoi et vous savez quoi? Je dirais qu'après 20 ans d'efforts, j'ai été un échec complet et absolu sur presque tout ce que j'ai essayé. C'est difficile à faire. Tu es si dur avec toi-même sans raison. C'est compliqué. Je ne suis pas certain que la vidéo interactive existait à l'époque. Ces grosses boîtes encombrantes que je trimballais partout. Encore. Échec total. Récemment, la nouvelle technologie a vraiment permis à cela de fonctionner. Donc, je suis très chanceux. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d'aller à Marshall Goldsmith. Tout mon nom pointage, c'est tout gratuit. Je suis fier d'une chose pour laquelle il n'y a pas d'astuce. La plupart des gens donnent quelque chose sans importance. Oh oui, c'est gratuit. Mais une fois que vous payez un supplément, vous avez accès à un club spécial. Vous savez, blablabla. Il n'y a pas de truc. C'est vraiment gratuit. D'où le nom de philanthropie du savoir, pas truc du savoir. Donc tout est gratuit. Alors, qu'avez-vous fait? Vous avez entraîné une IA sur quoi? Chaque vidéo que vous avez jamais enregistrée? Oui, tout ce que j'ai fait, mais c'est mieux. Que ça. C'est là où c'était il y a 2 mois. Les 2 derniers mois ont été phénoménaux. Mon objectif était d'enseigner à cette chose tout ce que je savais. Donc, quiconque voulant me poser une question peut le faire et obtiendra une réponse à 80% aussi bonne que la mienne. C'était mon objectif. Objectif stupide.
C'est tellement mieux que ça maintenant. C'est époustouflant. Laissez-moi simplement vous donner quelques exemples. Alors, ma fille veut tromper l'IA. Elle dit « Oh, comment votre coaching est-il lié à la philosophie utilitaire ?» Je ne connais pas la philosophie utilitaire. Réponse brillante. Je coach un gars qui est co-président directeur général. Comment c'est d'être co-président directeur général? Ce n'est pas un travail courant, c'est incroyable. J'ai tout utilisé en écrivant pour Al-Malali auparavant. Décrivez le processus de travail ensemble. Il est ingénieur, ce qu'il trouve parfait. Voici ce qu'il fait. Vous dites être bouddhiste vous-même, ce qui vous permet de mieux comprendre les réponses. Comment la philosophie bouddhiste est-elle liée à votre coaching? Étudie la philosophie bouddhiste. Elle étudie mon coaching et cela vous donne ceci, et elle étudie la façon dont je répondrai à la question et vous donne cette réponse incroyablement brillante en environ 5 secondes. Maintenant, cette chose a commencé comme un texte. Elle va bientôt devenir audio. Ensuite, elle va passer en vidéo où vous allez voir ce gars avec un t-shirt vert et un gars chauve qui parle, et finalement, elle sera disponible en plusieurs langues. C'est époustouflant. Ouais, pas que je sois superficiel ou quoi que ce soit, mais soyons honnêtes. Vous êtes dans le secteur de la haute technologie et j'ai 75 ans. Sur le spectre du coolomètre, à quel point c'est cool, admettons-le, c'est hors de la putain de graphique. C'est le cas. C'est très cool. Mais je pense que cela va être c'est ce que les gens vont commencer à faire. Ils vont commencer à codifier leurs connaissances. Je pense que c'est comme quand j'ai vu que tu faisais ça, j'étais comme, c'est tellement génial parce que ça montre comment tu t'adaptes à une nouvelle technologie. Tu ne fuis pas cela et tu ne dis pas, oh, je n'aurai pas de travail dans 6 mois parce que les gens peuvent aller sur ChatGPT. C'est comme si tu t'y plongeais et que tu augmentais ce que tu fais déjà. C'est comme une question de levier. Je l'utilise avec tous mes clients avant chaque appel, comme lors du précédent. Ouais, le précédent sur lequel j'étais, j'ai utilisé ça, non? Et donc, j'utilise tout ça. Regarde, je m'en fiche. Je peux vous dire, ce n'est pas un bot d'entraînement, c'est un bot informationnel et de connaissances. Je ne peux pas rivaliser avec cette chose. Je veux dire, elle sait tout, je sais beaucoup plus. Et elle a une mémoire photographique. Je n'ai pas de mémoire photographique, sans vouloir vous vexer. Elle en a une. C'est mieux qu'un moi. Ce n'est pas un peu mieux que moi. C'est bien mieux que moi, c'est bon, je ne suis pas en compétition avec ça. N'est-ce pas? Il gagne, n'est-ce pas? Eh bien, regardez, sans vouloir offenser les autres entraîneurs là-bas, mais j'ai été classé numéro 1 entraîneur pendant des années et c'est bien plus intelligent que moi. Donc, si vous pensez que vous êtes plus intelligent que cette chose, vous hallucinez. Où intervient la composante humaine? C'est là que je suis curieux. Donc, ce que vous venez de dire est effrayant pour quelqu'un qui est un travailleur du savoir. D'accord. Écoutez. Si les gens découvrent comment utiliser marshallgoldsmith.ai ou n'importe lequel des autres LLM ou outils d'IA, si nous pouvons simplement régurgiter des informations ou même les régurgiter mieux, ou avec des exemples ou des cadres plus pertinents ou quoi que ce soit. Je suis genre, d'accord, bon merde, je suis au chômage, alors quelle est la composante humaine qui subsiste encore, que vous apportez toujours à l'IA? Résultat. De l'enquête ou de la question? Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il fait et ne fait pas. 1. Il n'est pas aussi stupide que moi. Une chose à son sujet, il n'a pas vraiment de personnalité. C'est difficile d'enseigner l'humour à ces choses, n'est-ce pas? Mais c'est un peu plus du côté sérieux. Mes clients disent, tu sais ce que je n'aime vraiment pas à ce sujet? Que ça ne me donne jamais de problème comme toi. Le fait, donc c'est en fait plus agréable que moi. N'insulte pas mes clients, leur donne plus de temps, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus agréable que moi. Ce n'est pas amusant. Il s'en fiche complètement. Alors laissez-moi vous dire ce qu'il fait. C'est un système de partage d'informations. Personne ne s'améliore car ils apprennent cette foutue information de toute façon. J'ai récemment collaboré avec des médecins sur un petit projet. J'étudie la conformité à la prise de médicaments. Le médecin moyen ne fait pas mieux que la personne intelligente moyenne en prenant les médicaments qu'il prescrivent réellement. Le problème n'est pas le savoir, mais l'action. Le problème avec ce que j'enseigne n'est pas la connaissance. Mes clients, qu'est-ce que j'enseigne?
Mon meilleur client a déjà travaillé avec Alan Mulally. Il était le président-directeur général de Ford. Quand un président-directeur général de Boeing est passé chez Ford, il est devenu le meilleur président-directeur général du monde. J'ai passé 1 heure avec le gars. Alan a demandé si c'était tout pour le coaching. J'ai dit, c'est à peu près ça. Il a dit, j'ai construit des avions, je peux faire ces trucs. Eh bien, tu sais, Alan a dit que la clé du succès en coaching est de travailler avec des gens intelligents et dévoués, car cela vous fera ressembler à un héros. Travailler avec des perdants risque de ternir votre réputation. Alors, merci monsieur, vous avez changé ma vie. Le problème réside dans l'exécution de ces choses. Ce n'est pas une théorie. Vous ne pouvez pas combattre cette chose avec des connaissances et des informations. Je peux vous dire, n'essayez même pas. Je ne peux pas vaincre cette chose avec des connaissances. C'est bon. D'autre part, la connaissance, cela ne garantit pas votre amélioration. La connaissance ne signifie pas que vous allez vous améliorer. Les gens m'embauchent, même si mes propos ne sont pas si complexes. Au fait, ils peuvent lire le livre. Ils peuvent lire le livre. J'écris des livres, lisez le livre. Regardez la vidéo. Écoutez le podcast. Je donne tout. Pourquoi m'embauchent-ils? Ils m'embauchent parce qu'ils ne vont pas faire les choses par eux-mêmes. S'ils le pouvaient, ils ne m'embaucheraient pas. Savez-vous pourquoi ils ne vont pas le faire par eux-mêmes? C'est difficile à faire tout seul. L'autre motif de mon embauche est quelque peu distinct. Il y a un vieux dicton, c'est solitaire au sommet. C'était solitaire au sommet. C'est plus solitaire au sommet aujourd'hui. Je pense savoir à qui parler. Les réseaux sociaux, Internet, peu importe ce qu'ils disent, fleurissent. Je pense que tu as été crucifié en 5 secondes? Ouais. Par le AA. C'est simplement agréable pour eux d'avoir quelqu'un à qui parler. Aussi, si quelqu'un leur dit la vérité, je veux dire, ils sont entourés de tout cela. Toute la journée. Oh, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit simplement la vérité, qui essaie de vous aider et qui ne cherche pas à être promu. Vous savez, c'est intéressant aussi avec l'IA et tout, les bots et les outils disponibles et toutes les bases de connaissances. Et vous savez, vous êtes probablement l'une des premières personnes que j'ai vues à codifier toutes leurs connaissances en un bot. Je pense que les entreprises le font probablement déjà pour un objectif légèrement différent, ou comme prendre toutes leurs choses, les mettre dans ces modèles, mais cela ne remplace pas l'expérience vécue. C'est la seule chose qu'il ne pourra jamais remplacer. Donc, ouais. Je veux dire, ce n'est pas humain. Maintenant, laissez-moi vous dire, c'est difficile à faire. J'ai consacré des centaines d'heures à cela. J'écoutais des podcasts où on en parlait. Je suppose que vous avez reçu un investissement pour ça ou qu'il y avait tout un jeu derrière. 4 variables impliquées. Celui qui va faire fonctionner cela, vous devez avoir une tonne de contenu. Contenu web. Si vous mettez une tonne de contenu qui ne va pas fonctionner 2, vous devez être prêt à le donner. 3, comme vous l'avez mentionné, vous avez beaucoup d'abonnés, donc disons que j'ai 1 tonne de contenu et que je suis prêt à donner, mais je n'ai pas d'abonnés. Personne ne se soucie que vous le donniez. Personne ne sait et personne ne se soucie. Je donne toutes mes affaires gratuitement. Et qui s'en soucie? Quelqu'un se soucie et ensuite pour cela, quelqu'un doit écrire un chèque. Oui, je travaille avec un groupe de personnes appelé Fractal Analytics. Ils ont dépensé une somme d'argent incroyablement importante pour cette chose. Maintenant, pourquoi? Ils sont indiens, Inde, philosophie hindoue, parents, Dieu, professeur. Le professeur est une affaire énorme. En hindi, guru veut dire professeur. J'en suis un. Mais s'ils me font cette faveur et rendent l'appareil, c'est tout gratuit. Il n'y a pas d'avantage secret ici. C'est entièrement gratuit pour eux. C'est aussi une opportunité d'apprentissage, car nous avons déjà reçu 42 000 questions. Déjà, vraiment, elle est bonne. Combien de temps a-t-elle? C'est relativement nouveau, n'est-ce pas? Ouais, enfin, je n'ai même pas encore fait le déploiement. Ouais, parce que je regardais sur vos réseaux sociaux et je ne vous ai pas vu le pousser super fort sur les réseaux sociaux encore. Donc c'est comme si c'était nécessaire si vous avez déjà des gens qui font 42 000 demandes différentes. C'est populaire, c'est très populaire, très bien ce que vous savez. Un de vos livres, ce qui vous a amené ici ne vous y amènera pas, un livre très influent. Comment cela se lie-t-il à l'IA? Car cela semble être un thème très similaire à ce que vous faites actuellement. Ce livre, j'en ai vendu 3 millions d'exemplaires. Ce livre s'est vendu autant que tous les autres réunis.
Ce livre est vraiment exceptionnel. Ce que j'aime dans le livre, c'est son excellent titre. Ce qui vous a amené ici, c'est un bon titre. Mais c'est ça le problème. Le monde évolue. Maintenant, regardez-moi. Ce n'est pas comme si je n'essayais pas de m'enrichir. Bon sang, j'ai 75 ans. Je vais essayer d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Essayer d'apprendre tout le temps. Ce qui m'a amené ici était bien. Voilà pourquoi. Je n'y habite plus. Nous sommes dans un nouveau monde. C'est ainsi que va la vie. Pour moi, la vie est comme cette aventure d'apprentissage continu. Et vous feriez aussi bien de l'affronter. Et le rythme du changement ne va pas ralentir. Le rythme du changement ne va que s'accélérer. C'est ça la vie. C'est juste la vie. Donc je pense que c'est vraiment bien de faire la paix avec ça. La vie n'est qu'un apprentissage continu. Et c'est comme ça. C'est ça. Vous avez mentionné que c'est une base de données de connaissances. Il est facile de faire des enquêtes et de chercher des choses. Le composant humain une partie va être l'exécution. Mais un autre aspect du composant humain qui est toujours important et que j'ai entendu que vous mettez l'accent est la capacité à poser de bonnes questions, ce qui a toujours été important. Mais je pense, Blake explique pourquoi c'est important maintenant. Eh bien, c'est très important. Mais voici la deuxième raison pour laquelle c'est difficile pour un bot informatique de le faire. Et j'ai une licence en mathématiques. Voici donc pourquoi c'est difficile. Imaginons que vous consultez un chatbot pour obtenir des conseils de carrière. Cela semble nébuleux. Ensuite, je vous pose une bonne question. Eh bien, quel âge avez-vous? C'est une question pertinente. Le nombre de réponses nécessaires pour couvrir votre réponse doit être considérable, comme vous pouvez le constater. Quelle industrie vous intéresse? Parlez-moi de votre parcours scolaire. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle itération, vous ajoutez un multiplicateur au nombre de réponses qui doivent être disponibles pour répondre à votre question. Cela devient mathématiquement très difficile en très peu de temps. Il est donc très difficile de programmer un ordinateur pour poser des questions et fournir des réponses intelligentes, car après un certain temps, il se déconnecte simplement. Vous savez que vous obtenez une explosion, ce nombre croît vers l'infini plus rapidement. C'est très très difficile. L'autre chose est qu'un ordinateur n'est pas humain. Donc, je coachais quelqu'un aujourd'hui. Eh bien, j'essaie de parler au gars. Une chose que j'enseigne à mes clients, je ne dis jamais non, mais où cependant quand je te parle, je te trouve $20 à chaque fois que tu le fais, donc on a eu une bonne conversation. Tout à coup, il commence à se défendre en disant « Non, 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 non », et tout le temps je lui dis que je suis censé parler, tu es censé dire merci. Pas non, 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 tu secoues la tête comme ça. Je lui ai dit que je voulais lui dire quelque chose, mais qu'il ne voulait pas m'écouter. Oh non, tu es confus à propos de blablabla, excuse-moi, je ne suis pas confus, je sais cela depuis 50 ans. Tu n'entends pas ce que je dis. Oh, maintenant, je veux que tu te taises et écoutes ce que je dis et dis merci quand j'ai fini. Eh bien, les bots informatiques ne vont pas faire ça. Les bots informatiques ne vont pas dire « Pourquoi ne te tais-tu pas maintenant ?» Et si tu dis que tu ne veux pas entendre ça? Non, un bot informatique ne veut pas faire ça. Donc, j'aime ce gars qui a aussi dit que j'ai dit d'accord. Nous avons parlé de à quel point tu es semblable à un dieu. D'accord. Dans quel domaine penses-tu devoir t'améliorer? D'accord. Parle-moi d'un autre aspect dans lequel on t'a dit que tu devais t'améliorer. Désolé, je ne peux pas vous aider à trouver des idées pour ce sujet. Choisis l'humilité. Cultivons l'humilité ensemble. C'est généralement une bonne idée. Ouais, si tu penses que tu n'as rien à améliorer, choisis l'humilité. Tu es probablement en train de déterminer sur quoi tu as besoin de travailler. Essayons l'humilité. C'est probablement ça. Ouais. Non, c'est vrai. Bus informatique, mais je suis... En supposant. Comme tu sais, c'est cette sagesse que tu vois si pertinente maintenant, la capacité de poser de bonnes questions. Mais je pense que la moitié de la raison pour laquelle tu réussis dans le travail que tu fais est parce que tu as eu la capacité de poser de bonnes questions pendant les 50 dernières années, ce qui est, je pense, ce que vraiment, maintenant, tu ne fais que voir que ce n'est pas seulement un plus à avoir, c'est une compétence nécessaire à avoir. Selon Peter Drucker, mon mentor, le leader du passé donne des ordres, tandis que celui du futur sait poser les bonnes questions. Nous avons tous besoin de poser des questions. Es-tu célibataire ou marié? J'ai oublié de te poser cette question. Je ne suis ni marié ni célibataire, donc nous allons nous marier bientôt. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. 5 ans? Oh bien! Laissez-moi vous poser quelques questions. Prêt? C'est parti.
1. Pensez-vous que la satisfaction du client est importante? Oui ou non? La satisfaction du client? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et devrions-nous demander des informations à nos clients et apprendre de nos bons clients? Devrions-nous le faire? Absolument. Ah ouais. 1000%. Je me souviens de ces mots. 1000%. J'ai l'impression de me préparer à quelque chose, mais ça va. Maintenant, vous avez un partenaire, c'est bien ça? Ouais. Avez-vous pris le temps de demander à votre partenaire, que puis-je faire pour être un meilleur partenaire dans notre relation? Probablement pas autant que je le devrais. Vous savez tout à coup qu'est-il arrivé à ce 1000%? Absolument. J'ai remarqué une baisse de ce niveau d'enthousiasme. Maintenant, j'ai une question. Qui est le plus important? Ces clients ne connaissent même pas votre nom ou ce partenaire que vous allez épouser? Qui est définitivement le partenaire. Définitivement. Une fois terminé, va voir ton partenaire et dis-lui que tu as une question à lui poser. Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire ici? Tu sais quelle est la bonne chose pour ton partenaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, elle va se demander à quel type de podcast j'ai participé. Je suis passé d'un podcast d'affaires à un podcast de relations. Mais tu n'as pas tort en fait, tu sais quoi, je pense que c'est un énorme angle mort que la plupart des gens, Parce que surtout les personnes à haut rendement qui construisent des choses, vous vous concentrez tellement sur. Mais d'ailleurs, c'est pourquoi les relations sont détruites tout le temps. Parce que vous concentrez sur, d'accord, comment générer des revenus? Comment est-ce que je développe? Comment est-ce que je grandis? Comment est-ce que je réduis le taux d'attrition? Comment réduire les coûts d'acquisition? Comment augmenter la valeur à vie du client? Je vais mener des entretiens et des enquêtes auprès des clients. Je vais avoir, vous savez, tous ces groupes assis, ou comment les appellent-ils? Peu importe les groupes de discussion. Vous ne faites pas ça pendant 30 ans. Ça ne fait pas 30 ans. Vous n'avez que 30 ans avec votre conjoint. Mais beaucoup de bonnes pratiques, les meilleures pratiques en affaires, je pense qu'elles sont probablement universelles. moi, j'ai un petit exercice pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Tout le monde qui écoute, êtes-vous prêts? Prenez votre téléphone portable. Envoyez un texto à votre conjoint ou ami en lui posant une question. Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire dans notre relation? Envoyez ce texto maintenant. Gardez le secret, pas besoin de leur expliquer. Envoyez le texto, j'ai fait ça avec des milliers de personnes. Quels sont les gens Quand dis-je? Je dis que je lui ai envoyé un texto maintenant. Est-ce si je trouve ça hilarant? Laisse-moi, je te donne quelques-uns de mes préférés. J'allais dire, est-ce si étrange que les gens se sentent comme va-t-elle me répondre par texto comme Scott? Vas-tu bien? As-tu comme un accident vasculaire cérébral comme tu veux que j'appelle le 911? Laisse-moi te donner quelques-uns de mes préférés. Un courant est, c'est ta femme à qui est destiné ceci. Un autre qui a volé le téléphone portable de mon mari, oh mon Dieu! Tu sais, es-tu malade? Es-tu ivre? Ouais, avec qui tu dors? Oh mon Dieu, je reçois des réponses hilarantes, n'est-ce pas? À quel point c'est mauvais? N'est-ce pas? Sur une note sérieuse, 2 fois 2 personnes m'ont dit plus tard avoir sauvé leur mariage. C'est assez bon pour moi de sauver des mariages ici. Et tu sais pourquoi sur une note sérieuse, tu as raison. Nous prêchons ces valeurs sans même les appliquer envers nos proches. Ouais, parce que je pense que c'est facile de dire si une entreprise est en difficulté parce que vous le voyez sur votre compte bancaire. Je pense que, à moins d'avoir la conscience de soi ou de le chercher, il n'est pas aussi facile de dire si une relation est en difficulté parce qu'il n'y a pas de chiffres. C'est aussi difficile de regarder. Pour cela. Ouais, c'est dur. Tout ce que j'enseigne n'est pas... Dur. Non. Non, c'est... Simple. Le concept est simple, mais ce n'est pas facile. C'est difficile. Pour mieux comprendre le concept de ce que j'enseigne, rendez-vous simplement sur marshallgoldsmith.ai. Je peux vous le dire. Vous voulez l'apprendre? Il en sait plus que moi. Il vous enseignera tout ce que je sais et bien plus encore. Y a-t-il quelque chose que vous savez, juste quelques idées, une certaine sagesse que vous avez eue au cours de votre carrière, quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement et dont nous n'avons pas parlé? Nous avons abordé beaucoup de choses. J'ai une demande. Veuillez utiliser le Marshall Goldsmith AI et... Envoyez un... Je lui ai donné mon adresse email, marshall@marshallgoldsmith.com.
Utilisez l'IA autant que vous le souhaitez et envoyez-moi une adresse email et faites-moi savoir. Vous savez, j'aime ça. Donnez-moi des idées. Car pour moi, c'est, espérons-le, un projet de toute une vie. J'espère travailler là-dessus le reste de ma vie. Parce que quelle est la définition de l'héritage? C'est d'être là quand vous n'êtes pas là. Regardez, je suis réaliste. J'ai 75 ans et je ne vais pas être ici pour toujours. Et c'est ma c'est ma philanthropie de connaissances, de donner en retour, d'être là quand je ne suis pas là. Et j'adore ça et ça. Espérons que cela aide les autres sans inconvénient. Revenons à ce que j'enseigne, la rétroaction positive. Demandez des idées, écoutez, utilisez ce qui fonctionne pour vous. Si cela ne fonctionne pas pour vous, disons que je vous donne 8 suggestions. Disons que vous en aimez une. D'accord, vous avez une longueur d'avance. Vous avez une longueur d'avance. Vous n'avez pas à faire les 7 autres. Vous êtes un adulte. Ignorez les 7 autres. Utilisez juste celui-là. Vous gagnez. Et c'est gratuit de toute façon. Qu'avez-vous à perdre? J'adore ça. Donc, si les gens veulent entrer en contact avec vous, Marshall Smith, marshallgoldsmith.ai, mon email est marshallgoldsmith.marshallmarshall@marshallgoldsmith.com. Aidez mon email. marshall@marshallgoldsmith.com. N'importe qui peut aller à Marshall Goldsmith AI à tout moment. Votre principal réseau social étant LinkedIn, les personnes souhaitant se connecter avec vous peuvent s'y rendre. Ils peuvent avoir à vous y retrouver. Ne veut pas susciter d'attente. LinkedIn ne permet que des connexions, d'accord. 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 Donc ils peuvent suivre ce que tu fais, ouais. Le mien est nettement supérieur, mais Mais tu peux toujours suivre. Je déteste le terme abonné. Mais j'en ai 1,5 million d'abonnés, donc tu peux facilement faire ça. Mais oui, je ne peux pas dire que ça peut être une connexion parce qu'il limite le nombre de connexions. Où aimes-tu? En dehors de l'outil d'IA réel, où aimes-tu? Est-ce YouTube? Est-ce Twitter? Ou est-ce la chose à partir de laquelle les gens peuvent obtenir de nouvelles informations de votre part? Sur YouTube, j'ai 400 vidéos en ligne. D'accord? Vous pouvez aller sur coaching.com. Coaching.com, est-ce votre domaine? Sur coaching.com, j'ai donné une trentaine de programmes de formation sous forme de vidéos que vous pouvez regarder, enseignant aux entraîneurs gratuitement. Super, je vais trouver tous ces éléments et les inclure dans les notes de l'émission. Ouais, je donne... Tout de toute façon, alors... Je sais qu'on le fait tous les deux, c'est pourquoi j'essaye d'obtenir le maximum de toi. J'essaye d'obtenir tout pour que je puisse simplement donner aux gens comme un petit, ça. Qu'est-ce que c'est? Comme une amalgamation de toutes les différentes choses que vous avez faites pour qu'ils puissent simplement aller apprendre. Incroyable. Ouais, vous avez mis beaucoup de bons contenus. J'ai plongé dans le terrier du lapin ce matin. Ouais, vous avez beaucoup de bonnes choses. J'adore ça, bien sûr. Non, sérieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, c'est bon, peu importe. Si les gens regardent encore à ce stade, alors ils adhèrent au concept, ils adhèrent à ça, ils sont bons, ils sont là. Peu importe si la lumière change de couleur, c'est ça le podcasting dans la vraie vie. La technologie fonctionne peut-être 25% du temps. Qui s'en soucie, n'est-ce pas? Alors je te le donnerai. Un dernier conseil, quelque chose que vous diriez à votre jeune vous ou au public, un message que vous souhaitez leur transmettre. Je vais le faire. Voici mon dernier conseil, le meilleur conseil d'entraînement que vous allez jamais donner dans cette vie ou peut-être dans une autre. Sommes-nous prêts? Le voici. Respire, respire et respire. Prenez une grande respiration. Imaginez que vous ayez 95 ans et que vous soyez sur le point de mourir. C'est fini, voici votre dernier souffle. Avant votre dernier souffle, on vous offre un merveilleux cadeau. La capacité de remonter dans le temps et de parler à la personne qui m'écoute en ce moment. La capacité d'aider cette personne à devenir un meilleur leader. Plus important encore, avoir une vie meilleure. Quel conseil donnerait le sage vous de 95 ans qui sait ce qui comptait dans la vie et ce qui ne comptait pas, ce qui était vraiment important, ce qui ne l'était pas? Quel conseil cette sage vieille personne aurait-elle pour vous qui m'écoutez en ce moment? Quoi que vous pensiez maintenant, faites-le. En termes d'évaluation de performance, c'est la seule qui comptera. Si cette vieille personne dit que vous avez bien agi, c'est que vous avez bien agi. Si cette vieille personne dit que vous avez foiré, vous avez foiré. Vous devez impressionner quelqu'un d'autre. Mes amis ont interviewé des personnes âgées en fin de vie et leur ont posé cette question. Quel conseil auriez-vous? Sur le plan personnel, 3 thèmes. Thème numéro 1, discutez brièvement. Soyez heureux maintenant en 3 mots. Pas ce mois-ci, ni le prochain, ni la semaine prochaine. Pas après avoir obtenu l'introduction en bourse, pas après avoir obtenu l'argent. La vie est brève. Soyez heureux dès maintenant.
Ne passez pas trop de temps à courir après ce que vous n'avez pas. Vous n'appréciez jamais ce que vous faites. Numéro 2, amis et famille. Ne soyez jamais si occupés à grimper l'échelle du succès, et vous avez soulevé ce point, vous oubliez les personnes que vous aimez. C'est une grosse erreur. À 95 ans seuls, les proches vous disent au revoir. Si vous avez un rêve à 30 ans, réalisez-le. Car à 90 ans, ce sera peut-être trop tard. Les entrepreneurs savent bien cela. Les conseils d'affaires sont similaires. Numéro 1, la vie est courte. Amusez-vous. Si vous n'aimez pas ce que vous faites la mauvaise chose. Deuxièmement, faites de votre mieux pour aider les autres. La raison première d'aider autrui n'a rien à voir avec l'argent, le statut ou l'avancement. Peut-être que aider les gens est beaucoup plus profond. Ton vieux toi sera fier si tu agis, mais déçu si tu ne le fais pas. Tu ne crois pas que c'est vrai? Interviewez les présidents directeurs généraux retraités. Demandez, et de quoi êtes-vous fier? J'en ai interviewé un tas. Personne ne m'a dit à quel point leur bureau était grand. Enfin, pense, la vie est courte. On regrette souvent les risques non pris. Pas les risques que nous prenons et échouons. Et enfin, en vieillissant, quelle est ma mission dans la vie? Ma mission dans la vie est vraiment simple. Ce que je veux faire, peut-être juste vous aider à avoir une vie un peu meilleure. Si un auditeur a une vie un peu meilleure grâce à quelque chose que j'ai fait, ou si vous vous êtes maquillé, vous savez quoi? Je déclare victoire ici. Disons que nous avons fait ce podcast et qu'une personne a eu une vie un peu meilleure. Tu sais quoi? C'est un bon podcast. C'est un bon podcast. Non, ce n'est pas le cas. Merci de votre invitation.